Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la construction de la guitare SG Junior. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu comment faire le gabarit du manche et comment fabriquer un manche avec une tête renversée. Et bien aujourd'hui, on va voir comment installer le truss rod à l'intérieur de ce manche et comment slotter la touche et les assembler. Allez, c'est parti après une petite intro. Pour les nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Vincent Brun, je fais des vidéos de lutherie, des constructions de guitares en kit, de la rénovation d'outils et de meubles, du test de matériel, enfin plein de choses qui tournent autour du thème du bois et de l'atelier. Si tous ces sujets vous intéressent, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, et puis mettez un petit pouce bleu, ça fait aussi toujours plaisir sur les vidéos. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur les outils et le matériel que j'utilise dans mon atelier, eh bien je vous ai mis tous les liens en description en bas de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir, pour avoir plus d'informations. Alors pour insérer le truss rod, eh bien d'abord il va falloir que je dessine le contour de mon manche et de la tête de ma guitare donc sur mon manche. Pour ça, je vais bien repérer l'axe de mon manche pour être sûr d'être bien droit ensuite quand je découperai. Et puis je vais faire une défonce avec une fraise à l'endroit du truss rod. Donc à la bonne profondeur, pour que celui-ci, là, pour que la barre elle vienne juste à fleur à ce niveau-là. Donc ça va me permettre de l'encastrer. Donc je vais tracer sa position. Et puis ensuite, quand j'aurai terminé la touche, je pourrai venir coller la touche par-dessus. Je viendrai ensuite donc découper tous les contours grâce à mes gabarits et à ma fraise à copier. Et puis le manche sera déjà bien avancé. Donc je ne sais pas si je mettrai tout ça dans cette vidéo ou si j'en ferai plusieurs. On va voir comment j'avance et puis suivant la durée, je verrai ce que je vous propose. Donc d'abord pour commencer, quand j'ai assemblé mon manche, j'avais d'abord redécoupé avec ma scie sous table une face ici donc bien rectiligne et bien perpendiculaire donc à mon manche. Ça va me servir de surface de référence. Donc je vais partir de ce bord là du coup de mon manche pour venir tracer l'axe de mon manche donc à la même distance. Pourquoi je vais faire ça? Parce qu'ensuite j'utiliserai donc ma table sur laquelle donc je vais mettre mon guide. Et je pourrais appuyer du coup cette surface de référence sur mon guide et puis avec une fraise, donc là c'est pas la bonne, je la changerai avant de faire la défonce, avec une fraise droite toute simple de la même largeur que mon truss rod, je viendrai contre mon gabarit et je pourrai ensuite faire la défonce que j'ai tracée. Donc c'est parti, là je vais commencer déjà par tracer la position du truss rod et puis ensuite je monterai les bons outils sur ma table et puis je ferai cette défonce. J'utilise une fraise de diamètre 6 mm, ce qui va me permettre de faire une rainure exactement à la dimension de mon truss rod, qui fait aussi 6 mm. Comme ça, je ne ferai qu'une seule passe. Je vais peut-être en faire plusieurs, mais c'est plus pour attaquer la profondeur en plusieurs passes. Mais en tout cas, sur la largeur, j'en ferai qu'une, et comme ça, je serai vraiment nickel. Et bien voilà, j'ai installé mon guide sur ma table. Donc l'axe de la fraise par rapport au guide est exactement à cette distance-là. Donc je vais pouvoir faire ma défonce pour installer mon truss rod. Donc je vais me mettre en place, je vais suivre mon guide. Et puis ce que je vais faire, je vais repérer la position de la fraise sur ma table et j'arrêterai de défoncer quand j'arriverai au trait que j'ai tracé tout à l'heure sur la vidéo. Et bien c'est parti, je vais faire des petites passes et puis on va regarder tout ça.
Et bien voilà la défonce après la première passe. Je vais maintenant faire d'autres passes pour arriver à la bonne profondeur et insérer le truss rod. Voilà le canal du truss rod terminé. Il me reste à élargir un petit peu au niveau de la tête, puis à l'insérer et on aura terminé. Je vais faire cet élargissement au ciseau à bois. Et bien voilà, le canal du truss rod est terminé. J'ai pu le mettre à l'intérieur. Et là, il est pile à fleur, juste en dessous de la touche. Et voilà ce que ça va donner avec la touche posée par-dessus. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, eh bien, je vous montrerai comment je fais le slotage de la touche. Ensuite, je pourrai coller cette touche sur le manche. Et ensuite venir découper avec ma scie à ruban le tour du manche et de la tête. Et puis avec mes gabarits, eh bien, je pourrais venir affleurer avec ma fraise à copier et j'aurais fait une bonne partie du manche. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, eh bien, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.